tout amour, non pas tous, mais la plupart de ceux qui aiment, passent par 3 étapes. Quand on est amoureux, on a une première phase qu'on appelle l'idéalisation. Moi, je l'appelle plus simplement le téléphérique. Quand on est amoureux, on décolle. On est transporté. Regardez une fille qui va à un rendez-vous, elle part le long du trottoir, elle décolle. Vous verrez quand votre grande fille sera amoureuse, que grand maman, je suis heureuse, touche pas terre. Alors elle idéalise l'amour et elle idéalise l'autre. Elle attend de l'amour, le bonheur avec un B majuscule. Et puis elle donne à l'autre toutes les qualités qu'il n'a pas. Et vous savez pourquoi? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que la première fois qu'on a aimé, le premier circuit d'amour qu'on a dans notre tête, le premier programme, le premier logiciel, le premier circuit intégré, c'est l'amour qu'on a eu pour notre maman. Et cet amour pour notre maman, 3 qualificatifs. Premièrement, c'est un amour fusionnel. Vous savez que l'enfant, il croit que le corps de sa mère, c'est à lui. Il ne sait pas où commence le sien et la suite sa mère. Il croit que le sien, c'est à lui. Puisque quand il a faim, il arrive, et quand il n'a plus soif, il s'en va. Il croit que c'est lui qui commande. Il ne sait pas où commence son corps. Fusionnel. Deuxièmement, c'est un amour exclusif. Ma maman à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. Et troisièmement, c'est un amour idéalisant. Ma maman, c'est la plus belle du monde. Même si ce n'est pas vrai. Voilà le rêve. Voilà le premier circuit d'amour qui est dans votre tête. Or, ce rêve est déçu. Un jour, vous apercevez que votre maman n'est pas fusionnée avec vous. La preuve, c'est que dans la glace, vous voyez 2 mamans, 2 bébés. Et puis ce sein, un jour, il n'est pas revenu. Vous vous rappelez pas, hein? Mais il y en a depuis ce jour-là, il l'a eu sec. Les assoiffés de tendresse qu'on n'arrive jamais à satisfaire parce que le sein est parti trop brutalement. Donc, premièrement, déçu. Fusionnel, pas possible. Exclusif, ma maman, il faut la partager. Avec mes frères et sœurs, mais surtout, avec ce diable de père qui me l'apprend tous les soirs. Et puis la plus belle du monde, bon. Au fur et à mesure que je grandis, je trouve que c'est pas parfait. Et quand je suis adolescent, je ne veux pas la montrer aux copains. Donc mon rêve est déçu. Mon circuit est déçu. Mon circuit imprimé. Mais il est là. Et qu'est-ce que c'est, vous croyez que l'amour? C'est le transfert. Ce que je cherche depuis le fond de mon enfance. Depuis ce paradis terrestre qui était en amont de ma vie. Ce que je cherche. Mais je l'ai trouvé. C'est Thibaut. Et je vais donner à Thibaut toutes les qualités qu'il n'a pas. Comme j'ai fait pour maman. Puis je me dis, maintenant, avec Thibaut, on va passer toutes nos nuits. Je vais me rattraper. J'étais tout seul, je vais me rattraper. Hein. Eh oui. C'est ça. Idéalisation. Et on arrive sur le sommet de l'amour-passion. Mais vous connaissez la chanson, c'est « Crois, fillette, fillette, que ça dure toujours, ce que tu te gourres, ce que tu te gourres. » Et vous redescendez de la montagne dans un tunnel. Vous redescendez de la montagne non pas en chantant, mais en déchantant. Quand vous apercevez que ce Gus que vous croyez si généreux, il est radin. Faut voir les fins de mois, comment ils comptent. Hein? Vous apercevez que cette femme que vous croyez toute douceur. Les gens me disent toujours, oh, les femmes c'est doux. Tu parles des fois, ça a des ongles. Et on est déçu, inévitablement déçu. Et au lieu de dire je suis déçu parce que je l'avais vu trop beau, je me dis, il m'a eu. Il a bien caché son jeu, celui-là. C'est là avec ses yeux de biche, elle m'a eu. C'est la phase de désidéalisation. Et que vous retrouvez dans tous les coups. Alors autrefois, les femmes désidéalisaient souvent 40 ans. Aujourd'hui, elles vont très vite. Hein. Alors quand on arrive au bas de la montagne de la déception, qu'est-ce qu'on fait? Alors de 2 choses, on dit, bah non, moi j'ai toujours rêvé de quelqu'un de parfait, de merveilleux, je me suis trompé, c'est tout, je me suis gouré, et on va reprendre le télé avec un autre, ou une autre. Et il y en a, ils font ça toute leur vie.
voyez, télé, tunnel. Télé, tunnel. Ils n'ont encore pas compris qu'on ne trouve jamais quelqu'un de parfait. Et qu'un jour, il faut être assez intelligent de se contenter de ce qu'on a. Surtout qu'on sait ce qu'on a. Alors, il y a un deuxième moyen, quand on est déçu, se dire, on va cohabiter, hein, en parking. C'est simple. On vit ensemble. Si ça va, on continue. Si ça ne va pas, on arrête. Or, au bout de 3-4 ans de cohabitation, il y a toujours une difficulté, parce que là, de nouveau, on rebute sur l'imperfection de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand on va être déçu d'un petit, on va toujours être déçu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou bien on joue les prolongations. Alors, on essaie encore 1 an, 2 ans. Pendant ce temps-là, on vieillit sur pied sans rien construire. Ou alors, on se sépare, mais quand vous vous séparez après 3 ou 4 ans de cohabitation, il y en a un des deux, pas les deux, mais il y en a un des deux qui a mal. On les ramasse avec une cuillère, parce que ça fait aussi mal qu'un divorce. Bon, quand on a vécu 3 ans avec quelqu'un, il y a des liens de créer, allons. Ou alors, on se marie pour que ça aille mieux. Alors, là, 15% de divorces qui vont suivre. Il faut le savoir, ça. Eh oui. Alors, il y a ceux qui disent, elle n'est pas parfaite, ni moi non plus. Mais est-ce qu'avec elle, telle qu'elle est, on ne peut pas pourtant faire quelque chose de bien? Et on repart à pied. Et on repart à pied, vous entendez? Plus en télé au début. Et on en bave au début, il y a des conflits, tout au moins des tensions. Car la 3e étape, c'est l'adaptation. Que vous le vouliez ou non, l'autre est autre. Il faut se farcir la différence. Il faut s'adapter à un autre qui ne pense pas comme moi. Il y a des familles qui sont du soir, des familles qui sont du matin. Quand ceux qui se rencontrent. Il y a des familles où on adore les câlins, il y a des familles où on a horreur de ça. Un gars d'une famille où on câline, qui épouse une femme qui n'aime pas les câlins, il dit « je suis tombé sur un frigo ». Et la femme dit « je suis tombé sur un obsédé ». Il faut bien s'adapter à l'autre. Aimer, c'est s'adapter à la différence de l'autre. Et pour pouvoir faire cette étape d'adaptation, il faut s'engager, il faut couper les ponts derrière soi, il faut faire sauter pour ne plus pouvoir reculer. Parce que si je dis, si ça ne va pas, je m'en vais, je ne ferai pas l'effort d'adaptation. Ah, ça, c'est le danger des cohabitants. S'il y a des cohabitants parmi vous, je vous en supplie, disputez-vous. Parce qu'autrement, vous allez intérioriser le conflit et il va réapparaître dans les 10 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement 8 cohabitations sur 10 craquent dans les 10 ans s'il n'y a pas mariage. Parce qu'on a étouffé le conflit, mais il faut bien qu'il y ait du conflit, il faut bien qu'il y ait de la tension pour pouvoir faire l'adaptation. Et la force de l'engagement, c'est que maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on mette le paquet. Le docteur Lemaire, qui est le grand spécialiste du couple en France, fondateur des conseillers conjugaux, écrit « Ce qui fait un couple, c'est la volonté qu'il a de durer. » Moi, je dis ce qui fait un couple. C'est quand un homme et une femme disent à partir de maintenant, on met le paquet. On ne sera pas en train de regarder en arrière ou de regretter. Il faut qu'on s'adapte l'un à l'autre. Et alors là, vous faites l'adaptation et vous découvrez l'amour. Le vrai. Je t'aime aujourd'hui pour ce que tu es aujourd'hui. Vous découvrez l'amour. Et vous retrouvez des grands moments. Et partageant les joies et les peines. Vous penchant ensemble sur des berceaux. Vous vous unissez de plus en plus dans la découverte et l'admiration de l'autre, et votre amour grandit, et votre amour devient un amour adulte. Ouais, remarquez. Il peut toujours y avoir une petite crevasse de temps en temps, avec l'âge, des difficultés. Et quand il y a une petite crevasse, une petite difficulté, on aura toujours tendance à lorgner vers le téléphérique, en se disant qu'avec un autre, qu'avec une autre, ça serait tellement mieux, parce qu'il faut le reconnaître. La petite voisine, vue de dos et de loin, elle est très bien. La femme des autres, très bien, tout le monde vous le dira. La femme des autres, elle a toute l'égalité. Il paraît même qu'elle a toujours une jolie robe. Il paraît même qu'elle n'est pas dépensière. Oui, j'ai entendu dire, oh si, la femme des autres, elle est bien. Mais votre femme à vous, pour les autres, c'est la femme des autres. Autrement dit, la femme des autres, vous l'avez chez vous.
alors il ne faut pas rêver. Et vous voyez ce que c'est qu'en définitive, aimer, c'est gérer l'imparfait. Moi, j'y peux rien. Vous vivez avec quelqu'un d'imparfait, qui n'est pas achevé, on disait ce matin. Vous avez à parfaire, vous avez à grandir. Et si vous le faites dans cet esprit-là, votre amour va monter.